Un mariage arrangé, des secrets obscurs et une lutte pour la liberté. Découvrez comment une jeune femme sauve sa famille après des dettes de millions avec de puissants Arabes. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires d'amour émouvantes comme celle-ci. Dans le penthouse luxueux de l'un des immeubles les plus imposants de Paris, Camille Dupont contemplait la ville à travers la fenêtre panoramique. Ses yeux, habituellement pleins de vie, reflétèrent maintenant un mélange de tristesse et de résignation. À 28 ans, cette jeune femme brillante et pleine de rêves se trouvait à un carrefour qui allait changer le cours de sa vie pour toujours. « Camille, ma chérie, tu m'écoutes ?» La voix de François, son père, la ramena à la réalité. Assis sur le canapé en cuir italien, il semblait avoir vieilli de 10 ans ces dernières semaines. À ses côtés, Élise, la mère de Camille, tenait un mouchoir, les yeux rougis à force de pleurer. Camille se retourna lentement en regardant ses parents. « Oui, papa, je t'écoute. » François soupira profondément avant de continuer. « Ma fille, tu sais que nous ne ferions pas cela s'il y avait une autre option. Les Kader, ce ne sont pas des gens avec qui on peut plaisanter. Les dettes que nous avons accumulées... » « Je sais, papa, » l'interrompit Camille, sa voix étonnamment ferme. « Tu m'as déjà expliqué la situation. Des millions de dettes, des menaces voilées, l'entreprise au bord de la faillite. Et la seule issue est que je me marie avec l'héritier des Kader. » Élise sanglota doucement. « Oh, ma chérie, comme j'aimerais que les choses soient différentes. » Camille traversa la pièce et s'agenouilla devant ses parents, tenant leurs mains. « Maman, papa, je comprends. Vraiment. Vous m'avez toujours tout donné. Vous avez toujours lutté pour moi. Maintenant, c'est à mon tour de lutter pour vous. » Le silence qui suivit fut interrompu par le son de la sonnette. François se leva, ajustant son costume coûteux qui dissimulait à peine sa posture vaincue. Ce doit être Julien. Julien Moreau, l'avocat de la famille et ami proche de Camille depuis l'enfance, entra dans la pièce. Ses yeux cherchèrent immédiatement Camille, un mélange d'inquiétude et de quelque chose de plus profond dans son regard. « Bonjour à tous », salua-t-il, sa voix maîtrisée, mais Camille pouvait sentir la tension derrière ses mots. « Je suis venu apporter les documents de l'accord. » Camille se leva, lissant sa robe de créateur. « Finissons-en, Julien. »« Où dois-je signer ?» Julien hésita, ses yeux implorant silencieusement. « Camille, tu es sûre? On peut encore essayer de trouver une autre solution. »« Je peux... » »« Il n'y a pas d'autre solution, Julien, » intervint François, sa voix fatiguée. « Crois-moi, nous avons exploré toutes les options. » Camille prit le stylo que Julien lui tendait à contre-cœur. Sa main tremblait légèrement alors qu'elle signait les documents qui scellaient son destin. À chaque signature, elle avait l'impression de fermer les portes de ses rêves, une par une. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un bureau opulent décoré d'œuvres d'art rares et de mobilier ancien, Karim Kader observait la vue de la ville. À 35 ans, il était l'épitomé du succès dans les affaires, héritier d'un empire pétrolier qui s'étendait sur des générations. « Alors c'est fait », dit Amira, sa sœur cadette, entrant dans la pièce avec une tablette à la main. La fille Dupont a accepté l'accord. Karim se retourna, son visage un masque d'indifférence. « Parfait, informe notre père. Il sera satisfait de savoir que nous avons résolu cette situation. » Amira hésita, étudiant son frère. « Karim, tu es d'accord avec ça? Ce mariage arrangé, ce n'est pas exactement ce que tu as toujours voulu pour ta vie. » Pendant un moment, le masque de Karim vacilla, révélant un éclair d'émotion. « Ce que je veux n'a pas d'importance, Amira. Nous avons un héritage à protéger, des attentes à satisfaire. Notre père a été très clair là-dessus. Mais qu'en est-il de la fille? Camille, n'est-ce pas? Tu ne la connais même pas. » Karim reporta son attention sur la fenêtre. « Elle a fait son choix, tout comme j'ai fait le mien. Nous avons tous deux des devoirs à remplir. » De retour à l'appartement des Dupont, Camille se retrouvait seule dans sa chambre. Les murs, autrefois couverts de photos de voyages et de rêves, semblaient maintenant vides. Elle prit une photo encadrée de sa remise de diplôme, se rappelant les plans qu'elle avait faits pour sa carrière d'écrivaine. Un doux coup à la porte la tira de ses pensées. « Entrez !» appela-t-elle, se recomposant rapidement. Julien entra, son visage un mélange d'inquiétude et de détermination. « Camille, je sais que tu penses qu'il n'y a pas d'autre issue, mais je te promets que je vais trouver un moyen de te sortir de cette situation. » Camille sourit tristement. « Julien, j'apprécie, mais c'est mon choix. Ma famille a besoin de moi. » Julien s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « Et tes rêves, ton écriture, tout ce pourquoi tu as travaillé. Parfois, nous devons faire des sacrifices pour ceux que nous aimons.
répondit Camille, sa voix tremblant légèrement. « Mais l'amour? Tu mérites plus qu'un mariage arrangé avec un étranger. » Camille retira doucement ses mains. « L'amour? Julien, c'est la vraie vie, pas un de mes romans. Parfois, nous devons être pragmatiques. » Julien la regarda intensément. « Je n'abandonnerai pas, Camille. Je vais enquêter sur les cadères, trouver un moyen de briser ce contrat. Je promets que je vais te libérer de ça. » Avant que Camille ne puisse répondre, on entendit une agitation venant du salon. Elle et Julien coururent voir ce qui se passait. Dans le salon, ils trouvèrent François en train de parler avec animation au téléphone, tandis qu'Élise pleurait de joie. « Oui, oui, je comprends. Bien sûr, nous serons là. Merci beaucoup. » François termina l'appel, se tournant vers les autres avec un sourire radieux. C'était l'assistant de Karim Kader, annonça-t-il. Ils veulent tout rencontrer demain pour discuter des détails de l'arrangement. Camille sentit son cœur s'accélérer. Le moment qu'elle redoutait tant et, en même temps, anticipait, était arrivé. Demain, elle rencontrerait l'homme qui deviendrait son mari. L'homme qui, sans le savoir, portait le poids de sauver sa famille. Alors que tout le monde autour d'elle parlait avec excitation de la rencontre, Camille se retrouva à nouveau à regarder par la fenêtre. Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de tons orange et rose. C'était comme si l'univers fermait un chapitre de sa vie et se préparait à en ouvrir un autre. « Tout va bien ?» La voix de Julien la ramena à la réalité. Camille se retourna, forçant un sourire. « Oui, tout va bien. Demain est un nouveau jour, n'est-ce pas ?» Mais tandis qu'elle prononçait ces mots, une partie d'elle se demandait quel avenir l'attendait dans les bras d'un étranger. Et aurait-elle assez de force pour affronter ce qui allait arriver? Le soleil s'était à peine levé lorsque Camille se réveilla, son cœur battant la chamade à la perspective de la journée qui l'attendait. Elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant la ville qui commençait à s'éveiller. Paris, toujours si vivante et agitée, semblait étrangement calme ce matin-là, comme si l'univers lui-même retenait son souffle en anticipation de ce qui allait arriver. Avec soin, Camille choisit une robe élégante mais conservatrice. Pendant qu'elle se préparait, ses pensées vagabondaient. Qui était Karim Kader? Comment serait sa vie à partir de maintenant? Ces questions résonnaient dans son esprit, sans réponse. Dans le salon, elle trouva ses parents déjà prêts. Ah! Élise ajustait nerveusement son collier de perles, tandis que François consultait sa montre à plusieurs reprises. « Bonjour, ma chérie », la salua Élise, sa voix tremblante de nervosité. « Tu es magnifique. » Camille força un sourire. « Merci, maman. » François s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule de sa fille. « Souviens-toi, Camille, nous faisons cela pour la famille. Je sais que c'est un grand sacrifice, mais... »« Je sais, papa, » l'interrompit doucement Camille. « J'ai déjà pris ma décision. Allons-y. » Le trajet jusqu'au bureau des cadères se fit dans un silence tendu. Camille observait la ville défiler par la fenêtre de la voiture, ayant l'impression de dire adieu à son ancienne vie. En arrivant à l'imposant immeuble qui abritait le siège de Kader Pétrole, ils furent accueillis par une réceptionniste impeccablement vêtue. « Les cadères vous attendent dans la salle de conférence », informa-t-elle, les guidant à travers des couloirs décorés d'art moderne et d'antiquités du Moyen-Orient. Lorsque les portes de la salle de conférence s'ouvrirent, Camille sentit son cœur manquer un battement. Là, debout près de la fenêtre, se tenait Karim Kader. Grand, avec de larges épaules et des traits marqués, Karim émanait une aura de pouvoir et de contrôle. Ses yeux sombres rencontrèrent ceux de Camille et pendant un moment, elle vit quelque chose, de la surprise peut-être, passer dans son regard. « Bienvenue !» Une voix féminine brisa le moment. Amira Kader, la sœur de Karim, se leva pour les saluer. « Veuillez vous asseoir, je vous prie. » Alors que tous prenaient place, Camille ne put s'empêcher de remarquer à quel point Karim semblait mal à l'aise, malgré sa posture impeccable. « Je crois que les présentations sont inutiles, » commença Amira d'un ton professionnel. « Nous sommes ici pour finaliser les détails de l'accord entre nos familles. » François s'éclaircit nerveusement la gorge. « Oui, bien sûr. Nous sommes très reconnaissants pour votre compréhension dans cette situation. » Karim, qui était resté silencieux jusque-là, prit enfin la parole. Sa voix était profonde et maîtrisée. « Monsieur Dupont, nous comprenons que votre entreprise a traversé des difficultés. Cet arrangement bénéficiera à tous. » Camille observait attentivement Karim. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une certaine réticence. Elle se demanda s'il était aussi mal à l'aise avec la situation qu'elle.
Et pour le mariage, demanda Élise, sa voix tremblant légèrement. Amira sourit, bien que le sourire n'atteignît pas ses yeux. Nous prévoyons une cérémonie discrète dans 1 mois. C'est suffisant pour les préparatifs nécessaires. 1 mois. Camille eut l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. 1 mois avant que sa vie ne change complètement. « Si vous me permettez, intervint Karim, surprenant tout le monde, j'aimerais m'entretenir en privé avec mademoiselle Dupont. » Il y eut un moment de silence tendu avant que François n'acquiesce. « Bien sûr, bien sûr. » Karim fit un geste vers une porte latérale. « Par ici, s'il vous plaît. » Camille le suivit dans une pièce plus petite, décorée avec le même luxe discret que le reste du bâtiment. Dès que la porte se referma derrière eux, Karim sembla se détendre un peu. « Mademoiselle Dupont, commença-t-il, sa voix plus douce maintenant, je voulais m'excuser pour cette situation. » Camille cligna des yeux, surprise. « Vous excusez. » Karim acquiesça, passant la main dans ses cheveux foncés dans un geste de frustration. « Cet arrangement n'est idéal pour aucun de nous. Je veux que vous sachiez que je n'ai pas d'attente au-delà de ce qui sera confortable pour vous. » Pendant un moment, Camille resta sans voix. Ce n'était pas l'homme froid et calculateur auquel elle s'attendait. « J'apprécie votre considération, monsieur Kader. »« Karim, s'il vous plaît, » corrigea-t-il gentiment. « Si nous allons nous marier, je pense que nous pouvons nous passer des formalités. » Camille acquiesça, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « Karim, alors, et vous pouvez m'appeler Camille. » Il y eut un moment de silence entre eux, pas totalement inconfortable, mais chargé de questions non posées et de mots non dits. « Camille, » finit par dire Karim, « je sais que ce n'est pas la vie que vous aviez planifiée pour vous, mais je promets de faire mon possible pour que ce soit agréable. » Il y avait une sincérité dans ses yeux qui toucha Camille. « Merci, Karim. Je vais m'efforcer aussi. » Pendant ce temps, à l'extérieur du bâtiment, Julien observait la scène de loin, le cœur serré. Il avait suivi la voiture des Dupont, incapable de rester immobile pendant que le destin de Camille était scellé. « Je n'abandonnerai pas Camille, » murmura-t-il pour lui-même. « Je vais découvrir ce que ces Kader cachent, même si c'est la dernière chose que je fais. » De retour dans la salle de conférence, Camille et Karim revinrent, tous deux semblant plus détendus qu'avant. Amira remarqua le changement subtil dans la posture de son frère et arqua un sourcil intrigué. « Eh bien, dit François, rompant le silence, il semble que nous ayons un accord alors. » Karim acquiesça, ses yeux rencontrant brièvement ceux de Camille. « Oui, nous avons un accord. » Tandis que les familles échangeaient des poignées de main et finalisaient les détails, Camille se retrouva à nouveau à regarder par la fenêtre. La ville au dehors continuait sa routine frénétique, inconsciente du drame qui se déroulait dans cette pièce. 1 mois. Dans 1 mois, elle serait Camille Kader. L'idée semblait encore irréelle, mais après sa conversation avec Karim, elle ne paraissait plus aussi effrayante. Lorsqu'ils quittèrent le bâtiment, Camille remarqua une silhouette familière de l'autre côté de la rue, Julien. Leurs regards se croisèrent un instant et elle vit la détermination dans ses yeux. Elle savait qu'il n'abandonnerait pas facilement, et une partie d'elle se demandait si elle devait se sentir reconnaissante ou inquiète de cela. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Élise prit la main de sa fille. « Tout va bien, ma chérie ?» Camille regarda sa mère et pour la première fois depuis que toute cette situation avait commencé, elle sentit une étincelle d'espoir. « Oui, maman, je pense que tout ira bien. » Tandis que la voiture s'éloignait, Camille ne remarqua pas les yeux de Karim qui la suivait depuis la fenêtre de son bureau. Il observait le véhicule disparaître dans la circulation, une expression pensive sur son visage. « 1 mois, murmura-t-il pour lui-même. 1 mois pour découvrir si c'est de la folie ou quelque chose de plus. » Et ainsi, avec des promesses silencieuses et des espoirs prudents, la scène était prête pour ce qui allait suivre. 1 mois qui changerait leur vie pour toujours, d'une manière qu'aucun d'entre eux ne pouvait prévoir. Les semaines qui suivirent la rencontre avec les Kader passèrent dans un tourbillon de préparatifs et d'émotions contradictoires pour Camille. La date du mariage approchait rapidement, et avec elle, un mélange d'anxiété et de curiosité grandissait dans sa poitrine. Par un après-midi ensoleillé, Camille se trouvait dans son café préféré du quartier Saint-Germain-des-Prés, feuilletant distraitement un magazine de mariés. L'arôme du café fraîchement moulu emplissait l'air, se mêlant au bourdonnement des conversations autour d'elle. « Je savais que je te trouverais ici. » Une voix familière la tira de ses rêveries. Julien tira une chaise et s'assit en face d'elle,
ses yeux brillant d'une intensité que Camille connaissait bien. « Julien, sourit-elle, fermant le magazine. « Que fais-tu ici ?» Julien hésita un moment avant de répondre. « Camille, j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose à propos des Kader. » Le cœur de Camille s'accéléra. Elle savait que Julien avait promis d'enquêter sur la famille, mais une partie d'elle espérait qu'il aurait abandonné. « Qu'as-tu découvert ?» Regardant autour de lui pour s'assurer que personne ne les écoutait, Julien se pencha en avant. « J'ai enquêté sur leurs affaires. Camille, il se passe quelque chose d'étrange. J'ai trouvé des indices de transactions suspectes, des contrats obscurs avec des sociétés écrans. » Camille fronça les sourcils. « Julien, tu es sûr de ça? Ce sont des accusations sérieuses. »« Je sais, répondit-il, passant la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Je n'ai pas encore de preuves concrètes, mais j'y suis presque. Camille, tu dois faire attention. Ce mariage pourrait être plus dangereux que nous le pensions. » Avant que Camille ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était un message de Karim, lui demandant si elle aimerait dîner avec lui ce soir-là. Elle regarda à nouveau Julien, se sentant partagée. « Écoute, Julien, j'apprécie ton inquiétude, mais je dois donner une chance à ça. » À Karim. Julien semblait vouloir argumenter, mais se retint. « Fais juste attention, d'accord ?» Camille acquiesça, se levant. « Je fais toujours attention. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois me préparer pour un dîner. » Tandis que Camille s'éloignait, Julien l'observait, le cœur lourd. Il savait qu'il devait continuer à enquêter, pas seulement pour les Dupont, mais pour Camille. Quelques heures plus tard, Camille se trouvait dans l'un des restaurants les plus exclusifs de Paris, assise en face de Karim. L'endroit était un oasis d'élégance et de discrétion, parfait pour une rencontre privée. « Je suis heureux que vous ayez accepté mon invitation », dit Karim, son sourire doux, illuminant ses yeux sombres. Camille lui rendit son sourire, surprise de se sentir si à l'aise. « Je suis heureuse d'être venue aussi. C'est bien que nous apprenions à nous connaître mieux avant le grand jour. » Karim acquiesça, son regard devenant plus sérieux. « Camille, je voulais vous parler de cela. Je sais que notre situation n'est pas conventionnelle, mais je veux que vous sachiez que je respecte vos sentiments et vous. »« Merci, Karim, » répondit Camille, touchée par sa sincérité. « J'avoue que j'étais appréhensive au début, mais vous avez été très gentil. » Au fil de leur conversation, Camille découvrit que Karim était bien plus que l'héritier d'un empire pétrolier. Il était passionné de littérature, tout comme elle, et avait un sens de l'humour étonnamment aiguisé. « Vous savez, » commença Karim après une pause dans la conversation, « j'ai toujours rêvé de faire quelque chose au-delà des affaires familiales, quelque chose de significatif. » Camille inclina la tête, intriguée. « Comme quoi ?»« L'énergie propre, » répondit-il, ses yeux brillants d'enthousiasme. « J'ai étudié des moyens de diversifier les activités de la famille, d'investir dans des technologies durables. » Mais il hésita, son sourire vacillant. « Mais » encouragea Camille. Karim soupira. « Tout le monde dans la famille ne partage pas cette vision. Il y a de la résistance. » Camille ressentit une pointe d'empathie. Elle connaissait bien le poids des attentes familiales. « Je comprends. Ça ne doit pas être facile d'aller à l'encontre de traditions si ancrées. »« Non, ça ne l'est pas, » acquiesça Karim. « Mais peut-être, avec le bon soutien, » ses yeux rencontrèrent les siens, une question silencieuse flottant entre eux. Le moment fut interrompu par le son du téléphone de Camille. C'était un message de Julien. « Nous devons parler. »« Qu'urgent !» Camille ignora le message, se concentrant à nouveau sur Karim. La soirée se poursuivit, remplie de conversations profondes et de rires légers. Lorsque Karim la raccompagna chez elle, Camille fut surprise de réaliser qu'elle ne voulait pas que la soirée se termine. « Bonne nuit, Camille », dit doucement Karim, tenant sa main un moment de plus que nécessaire. « Bonne nuit, Karim », répondit-elle, sentant une chaleur inattendue se répandre dans sa poitrine. Pendant ce temps, dans un petit appartement du centre-ville, Julien travaillait frénétiquement, entouré de piles de documents et d'écrans d'ordinateur clignotants. Il était proche, il pouvait le sentir. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, révélant un tableau qui l'inquiétait de plus en plus. « Je dois le dire à Camille », murmura-t-il pour lui-même, frottant ses yeux fatigués. Avant qu'il ne soit trop tard. Dans le manoir des Kader, Amira observait son frère arriver, remarquant le sourire sur son visage. « On dirait que le dîner s'est bien passé », commenta-t-elle, une pointe de cynisme dans sa voix. Karim s'arrêta, son sourire vacillant. « Amira,
ne commence pas. Je dis juste, mon frère, poursuivit-elle, n'oublie pas ce qui est en jeu ici. Les sentiments peuvent compliquer les choses. Karim regarda sa sœur, une ombre passant dans ses yeux. Je sais exactement ce qui est en jeu, Amira. Fais-moi confiance. Pendant ce temps, Camille s'allongeait sur son lit, repassant les événements de la soirée dans son esprit. Son téléphone clignotait à nouveau avec un autre message de Julien, mais elle hésita avant de l'ouvrir. Pendant un moment, elle se permit d'imaginer un avenir où son mariage arrangé pourrait se transformer en quelque chose de plus, quelque chose de réel. Mais alors que le sommeil l'enveloppait, une petite voix au fond de son esprit lui chuchotait un avertissement. Il y avait encore beaucoup de secrets à révéler, beaucoup de vérités cachées dans l'ombre, et à mesure que le grand jour approchait, le destin de tous était suspendu à un fil prêt à être coupé ou renforcé par les événements à venir. Le soleil s'était à peine levé quand Camille se réveilla, sursautant d'un rêve troublant dont elle ne parvenait pas à se souvenir complètement. Elle s'assit sur son lit, passant les mains dans ses cheveux en désordre, tout en essayant d'organiser ses pensées. Les dernières semaines avaient été une montagne russe d'émotions, et elle sentait qu'elle arrivait à un tournant crucial. Déterminée à éclaircir son esprit, Camille s'habilla pour une course matinale au jardin du Luxembourg. L'air frais du matin et le décor verdoyant l'aidaient toujours à mieux réfléchir. Pendant qu'elle courait, son esprit vagabondait entre les conversations avec Karim, les avertissements de Julien et les attentes de sa famille. C'est alors qu'elle aperçut une silhouette familière assise sur un banc proche. Élise, sa mère, semblait perdue dans ses pensées, un regard mélancolique sur son visage. « Maman !» appela Camille en s'approchant. « Que fais-tu ici si tôt ?» Élise leva les yeux, surprise. « Oh, Camille, j'avais juste besoin de réfléchir un peu. » Camille s'assit à côté de sa mère, inquiète. « Tout va bien ? Tu as l'air triste. » Élise hésita un moment avant de parler. « Ma chérie, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose sur le passé, sur les Kader. » Le cœur de Camille s'accéléra. « Qu'est-ce que c'est, maman ?»« Il y a des années, » commença Élise, sa voix tremblante. « Avant ta naissance, j'ai connu Fares Kader, le père de Karim. » Camille cligna des yeux, surprise. « Tu l'as connu ?»« Comment ?» Élise prit une profonde inspiration. « Nous étions jeunes, idéalistes. Fares était en France pour étudier et nous sommes tombés amoureux. C'était un amour intense, mais interdit. Nos familles ne l'auraient jamais approuvé. « Maman, je ne savais pas, » murmura Camille, choquée par la révélation. « Personne ne le sait, ma chérie. Pas même ton père. » Élise continua, des larmes brillant dans ses yeux. « Quand Fares a dû retourner dans son pays, nous nous sommes fait une promesse. Si un jour nous avions des enfants, ils se marieraient, unissant nos familles. » Camille eut l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. « Alors, cet arrangement, ce n'est pas seulement une question d'argent ou d'affaires, » compléta Élise. « C'est l'accomplissement d'une promesse faite il y a longtemps. » Le silence qui suivit était lourd, chargé d'émotions non dites et de questions sans réponse. Camille essayait de traiter cette nouvelle information, qui jetait une lumière complètement différente sur sa situation. « Pourquoi me dis-tu cela maintenant ?» demanda finalement Camille. Élise prit les mains de sa fille. « Parce que tu mérites de connaître la vérité. Et parce que je vois la façon dont tu regardes Karim. C'est le même regard que j'avais pour Fares. » Camille rougit, surprise que sa mère ait remarqué ses sentiments naissants. « Maman, C'est bien, ma chérie, » sourit doucement Élise. « L'amour a des façons mystérieuses de se manifester. Mais rappelle-toi, il y a beaucoup plus en jeu ici que nos simples cœurs. » Pendant ce temps, dans le bureau des Kader, Karim affrontait sa propre confrontation avec le passé. Son père, Fares, était arrivé inopinément d'un voyage à l'étranger. « Père », salua Karim, essayant de cacher sa surprise. « Nous ne vous attendions pas si tôt. » Fares Kader, une figure imposante même dans la soixantaine, observa son fils avec des yeux pénétrants. « Les affaires à Dubaï se sont terminées plus tôt que prévu, et je voulais voir comment se déroulaient les préparatifs du mariage. » Karim acquiesça, sentant une tension familière monter dans sa poitrine. « Tout est en bonne voie, père. »« Camille et moi... »« Camille !» interrompit Fares, une lueur étrange dans les yeux. Élise a bien choisi le nom de sa fille. Karim fronça les sourcils, intrigué par la réaction de son père. « Vous la connaissez ?» Fares sembla se ressaisir rapidement. « Seulement de nom, bien sûr. Karim, mon fils, j'espère que tu comprends l'importance de ce mariage. »
Il ne s'agit pas seulement d'unir des fortunes, mais d'honorer des promesses du passé. Avant que Karim ne puisse poser plus de questions, Amira entra dans la pièce, interrompant la conversation. « Père, quelle merveilleuse surprise !» Tandis qu'Amira embrassait Fares, Karim ne put s'empêcher de remarquer le regard significatif que son père lui lança. Il y avait des secrets là, enfouis depuis longtemps, et Karim était déterminé à les découvrir. De retour au parc, Camille fit ses adieux à sa mère, promettant de garder le secret. Alors qu'elle marchait pour rentrer chez elle, son téléphone sonna. C'était Julien. « Camille, il faut qu'on parle. » La voix de Julien était urgente. « J'ai découvert quelque chose sur les cadères que tu dois savoir. » Camille hésita, son cœur partagé entre la loyauté envers sa famille et la confiance en son ami. « Julien, je ne sais pas si je veux savoir. »« S'il te plaît, Camille, » supplia Julien. « C'est important. Retrouve-moi au café dans 1 heure. » En raccrochant, Camille se retrouva à un carrefour. D'un côté, les révélations de sa mère et ses sentiments grandissants pour Karim. De l'autre, les avertissements persistants de Julien et les secrets qui planaient encore dans l'air. Alors que le soleil montait dans le ciel, baignant Paris d'une lumière dorée, Camille prit sa décision. Elle allait rencontrer Julien, mais pas avant de passer un appel important. Reprenant son téléphone, elle composa un numéro qu'elle avait déjà mémorisé. Après quelques sonneries, une voix familière répondit « Karim ? Pouvons-nous nous rencontrer ? Il y a quelque chose dont nous devons parler. » À mesure que la matinée avançait, les destins de Camille, Karim et tous ceux autour d'eux commençaient à s'entrelacer de manière qu'aucun d'entre eux ne pouvait prévoir. Des secrets du passé émergeaient des ombres, menaçant d'ébranler les fondations de tout ce qu'ils connaissaient. Et quelque part dans la ville, Julien rassemblait ses dernières découvertes, se préparant à une confrontation qui pourrait tout changer. La scène était prête pour des révélations qui allaient secouer non seulement 2 familles, mais tout un empire construit sur d'anciennes promesses et des secrets bien gardés. Le Café de Flore, un établissement charmant au cœur de Saint-Germain-des-Prés, bourdonnait de l'agitation habituelle de l'après-midi. Camille était assise à une table au fond, ses doigts tambourinant nerveusement sur la tasse de café intacte devant elle. Ses yeux oscillaient entre la porte et l'horloge au mur, attendant anxieusement Karim. Des minutes qui semblèrent des heures passèrent jusqu'à ce que Karim entre enfin dans le café. Ses yeux parcoururent l'endroit jusqu'à trouver Camille, et un doux sourire se forma sur ses lèvres. En s'approchant cependant, il remarqua la tension évidente sur son visage. « Camille » la salua-t-il en s'asseyant. « Vous sembliez urgente au téléphone. Tout va bien ?» Camille prit une profonde inspiration rassemblant son courage. « Karim, il y a quelque chose dont nous devons discuter. Quelque chose à propos de nos familles, du passé. » L'expression de Karim changea, une ombre d'inquiétude traversant son visage. « Que voulez-vous dire ?»« Ma mère m'a parlé d'elle et de votre père, » dit Camille, observant attentivement la réaction de Karim. « De leur amour, de la promesse qu'ils ont faite. » Karim fut visiblement choqué. « Je ne savais pas. Mon père n'a jamais mentionné... » « Alors vous ne saviez vraiment pas ?» demanda Camille, un mélange de soulagement et de confusion dans sa voix. Karim secoua la tête, traitant encore l'information. « Non, Cela explique beaucoup de choses. L'insistance de mon père sur ce mariage, le regard étrange qu'il avait quand j'ai mentionné votre nom, tandis que Karim et Camille discutaient de cette révélation, de l'autre côté de la rue, cachés dans une voiture garée, Julien observait la scène avec un mélange d'inquiétude et de détermination. Il était arrivé tôt, espérant parler à Camille avant Karim, mais se voyait maintenant forcé d'attendre. Dans ses mains, un dossier épais contenant le résultat de semaines d'enquête. Documents, photos, registres financiers, tous pointant vers un réseau complexe d'affaires obscures et de décisions douteuses impliquant non seulement les cadères, mais aussi des figures éminentes de la politique et du monde des affaires français. De retour au café, Camille et Karim poursuivaient leur conversation, maintenant à voix basse et plus intime. « Karim » commença Camille, hésitante. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Pour ce mariage ?» Karim prit les mains de Camille sur la table, ses yeux rencontrant les siens avec intensité. « Camille, quand cet arrangement a été fait, je le voyais seulement comme un devoir. Mais maintenant, je vois que cela peut être beaucoup plus. » Le cœur de Camille s'accéléra à ces mots, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte du café s'ouvrit brusquement. Julien entra, ses yeux localisant rapidement Camille et Karim. « Camille » appela-t-il.
s'approchant de la table d'un pas déterminé. « Nous devons parler. Maintenant. » Karim se leva, une expression de confusion et de légère irritation sur son visage. « Qui êtes-vous » ? « Julien Moreau » se présenta-t-il, son ton froid. Ami de longue date de Camille et avocat de la famille Dupont. Camille se leva aussi, sentant la tension monter entre les deux hommes. « Julien, que fais-tu ici » Julien jeta le dossier sur la table, éparpillant quelques documents. « Montrer la vérité sur la famille avec laquelle tu es sur le point de te marier, Camille. » Karim fronça les sourcils, prenant l'un des papiers. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant le contenu. « Ce ne peut pas être vrai. »« Oh, mais ça l'est, » insista Julien. « Contrat frauduleux, blanchiment d'argent, pot de vin. Votre père a bâti un empire sur la corruption, Karim. » Camille regardait de Julien à Karim, son monde tournant. « Karim, c'est vrai ?» Karim semblait sincèrement choqué et confus. « Je ne sais pas, Camille. Je n'ai jamais eu un accès complet aux affaires de mon père. Il a toujours gardé certains aspects secrets. » Le café était maintenant silencieux, tous les yeux tournés vers le drame qui se déroulait. Julien continua, implacable. « Et il y a plus, Camille. La dette de ta famille, elle a été artificiellement gonflée. Les cadres ont manipulé les chiffres pour forcer ce mariage. » Camille sentit ses jambes faiblir, retombant sur sa chaise. « Non, ce n'est pas possible. » Karim, tenant toujours les documents, semblait être en conflit interne. « Je vous jure, Camille, je ne savais rien de tout cela. Mais si c'est vrai... » À ce moment, la porte du café s'ouvrit à nouveau. Fares Kader entra, suivi de près par Amira. Ses yeux parcoururent la scène, se posant sur les documents éparpillés sur la table. « Que se passe-t-il ici ?» La voix puissante de Fares résonna dans l'établissement. Karim se tourna vers son père, les documents tremblant légèrement dans ses mains. « Père, qu'est-ce que c'est? Est-ce vrai ?» Fares fit un pas en avant, son expression un mélange de colère et de peur. « Fils, il y a des choses que tu ne comprends pas. Des décisions que j'ai dû prendre pour protéger notre famille, notre héritage. » Amira, observant la scène, semblait partagée entre défendre son père et le doute grandissant dans ses yeux. Camille se leva, faisant face à Fares. « Et que dire de la manipulation des dettes de ma famille? De forcer ce mariage ?» Fares hésita, ses yeux rencontrant brièvement ceux de Camille avant de se détourner. « J'ai fait ce que je pensais nécessaire pour tenir une promesse, pour unir nos familles. »« Aux dépens de qui, père ?» questionna Karim, sa voix chargée de déception. Le café était maintenant dans un silence complet, la tension palpable dans l'air. Fares Kader, le puissant magnate du pétrole, semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques minutes. Camille, sentant le poids de toutes ces révélations, regarda Karim. Leurs yeux se rencontrèrent, pleins de confusion, de douleur, mais aussi de quelque chose d'autre. Quelque chose que ni les mensonges, ni les secrets ne semblaient capables d'effacer complètement. Julien, percevant la connexion entre les deux, fit un pas en avant. « Camille, tu ne peux pas leur faire confiance. Ta ceci a été construit sur des mensonges. » Mais avant que quiconque ne puisse répondre, le son de sirène commença à résonner au loin, se rapprochant rapidement. Fares pâlit. « Qu'avez-vous fait ?» demanda-t-il à Julien, sa voix tremblant pour la première fois. Julien releva le menton, défiant, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Exposer la vérité. Les sirènes étaient maintenant tout proches. Karim regarda Camille, ses yeux implorant la compréhension. « Camille, je vous jure, je ne savais pas. » Camille, partagée entre son cœur et sa raison, entre l'amour naissant et la dure réalité des révélations, sentit le monde tourner autour d'elle. Les choix qu'elle ferait dans les prochains moments façonneraient non seulement son avenir, mais le destin de deux familles et d'un empire bâti sur des sables mouvants. Alors que les portes du café s'ouvraient une fois de plus, cette fois pour laisser passer des policiers déterminés, Camille se retrouva à l'épicentre d'une tempête qui menaçait de détruire tout ce qu'elle connaissait. Et au milieu du chaos, une question résonnait dans son esprit. En qui pouvait-elle vraiment avoir confiance? Le son des sirènes s'était estompé, mais le silence qui régnait dans le commissariat était presque assourdissant. Camille était assise dans une salle d'attente, ses mains tremblant légèrement, alors qu'elle essayait de traiter les événements des dernières heures. De l'autre côté du couloir, elle pouvait voir Karim à travers une fenêtre, conversant intensément avec un avocat. Élise et François arrivèrent précipitamment, leur visage marqué par l'inquiétude. « Camille, mon amour !» s'exclama Élise, embrassant sa fille. « Tout va bien? Que s'est-il passé ?»
Camille prit une profonde inspiration, essayant d'organiser ses pensées. « Maman, papa, tout ce que nous pensions savoir, c'était un mensonge. » François fronça les sourcils, confus. « De quoi parles-tu, ma fille ?» Avant que Camille ne puisse répondre, Julien apparut, son visage un mélange de détermination et de fatigue. « Monsieur et Madame Dupont, je peux expliquer. » Tandis que Julien détaillait ses découvertes aux parents de Camille, de l'autre côté du commissariat, Fares Kader faisait face à son propre interrogatoire. Amira observait de loin, ses yeux reflétant un mélange de choc et de déception. Des heures passèrent, des dépositions furent prises, des documents analysés, et la vérité, peu à peu, se faisait jour. La manipulation des dettes des Dupont, les contrats frauduleux, le réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà de ce que n'importe lequel d'entre eux aurait pu imaginer. Quand elle fut enfin libérée, Camille trouva Karim qui l'attendait dans le couloir. Leurs yeux se rencontrèrent, pleins d'émotions non dites. « Camille, » commença Karim, sa voix rauque. « Je jure que je ne savais rien de tout cela. Si j'avais su... » Camille leva une main, l'interrompant. « Karim, j'ai besoin de temps, pour réfléchir, pour comprendre tout cela. » Karim acquiesça, la douleur évidente dans ses yeux. « Je comprends. Mais s'il vous plaît, croyez-moi quand je dis que mes sentiments pour vous sont réels. » Indépendamment de tout cela, avant que Camille ne puisse répondre, Julien s'approcha. « Camille, tu vas bien? Nous devons parler des prochaines étapes. » Camille regarda de Karim à Julien, sentant le poids des choix qu'elle aurait à faire. « Pas maintenant, Julien. J'ai juste besoin de rentrer chez moi. » Dans les jours qui suivirent, la tempête médiatique fut implacable. Les gros titres s'étalaient dans les journaux, révélant le scandale qui secouait deux des familles les plus influentes de Paris. Des journalistes encerclaient le manoir des Dupont et le bureau des Kader, avides de toute information. Camille se réfugia dans sa chambre, évitant les appels incessants et les messages qui inondaient son téléphone. Elle passait des heures à se remémorer chaque moment, chaque conversation, essayant de comprendre où la vérité s'arrêtait et où les mensonges commençaient. Une semaine après l'incident au café, Camille décida finalement de sortir de son isolement. Elle fixa un rendez-vous avec Karim dans un parc tranquille, loin des regards curieux de la presse. Quand Karim arriva, Camille remarqua les cernes sous ses yeux, la fatigue évidente dans sa posture. Il s'assit à côté d'elle sur le banc, gardant une distance respectueuse. « Merci de me rencontrer », dit doucement Karim. Camille acquiesça, regardant l'horizon. « Karim, j'ai passé des jours à réfléchir à tout cela, essayant de comprendre. » « Et qu'avez-vous conclu ?» demanda-t-il, sa voix dissimulant à peine l'espoir et la peur. Camille se tourna pour le regarder. « Je crois que vous ne saviez rien des actions de votre père, mais cela ne change pas le fait que nos familles, notre relation, ont été construites sur des mensonges. » Karim baissa la tête, la douleur évidente dans son expression. « Je sais, et je comprends si vous voulez vous éloigner complètement. Mais Camille, ce que je ressens pour vous, c'est réel. Peut-être la seule chose réelle dans toute cette situation. » Camille sentit des larmes se former dans ses yeux. « Je ressens aussi quelque chose pour vous, Karim. Mais comment pouvons-nous construire quelque chose de vrai sur une base si fragile ?» À ce moment, le téléphone de Camille vibra. C'était un message de Julien. « Urgent. Nouvelles informations sur l'affaire. Je dois te voir. » Camille soupira, montrant le message à Karim. « Les choses sont loin d'être terminées, n'est-ce pas ?» Karim acquiesça, un regard déterminé apparaissant dans ses yeux. « Camille, je vous promets, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour corriger les erreurs de mon père, pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête. » Camille l'observa un moment, voyant la sincérité dans ses yeux. « Je veux vous croire, Karim, mais cela prendra du temps. » Ils se levèrent, prêts à affronter ce qui allait suivre. Avant de se séparer, Karim prit doucement la main de Camille. « Quoi qu'il arrive, sachez que vous avez changé ma vie, Camille, et je me battrai pour nous, si vous m'en donnez la chance. » Camille sentit son cœur s'accélérer à ces mots. Elle serra légèrement la main de Karim avant de la lâcher. « Un pas à la fois, Karim. Voyons où ce voyage nous mène. » Alors qu'elle marchait vers le bureau de Julien, Camille sentait le poids des choix qu'elle aurait à faire. L'avenir était incertain, plein de défis et de pièges potentiels. Mais pour la première fois depuis des semaines, elle sentait une étincelle d'espoir. À l'horizon, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de Paris de tons orange et roses. C'était un rappel que même après les nuits les plus sombres, un nouveau jour se lève toujours,
apportant avec lui la promesse de nouveaux départs et de secondes chances. Et ainsi, le cœur partagé entre l'amour naissant et la dure réalité, Camille se préparait à affronter le prochain chapitre de sa vie. Un chapitre qui, elle l'espérait, serait écrit avec vérité, courage et, qui sait, un amour assez fort pour surmonter même les mensonges les plus profonds. Le bureau de Julien était plongé dans la pénombre du crépuscule lorsque Camille entra. Le jeune avocat était penché sur une pile de documents, son visage éclairé par l'écran de l'ordinateur. « Camille, je suis content que tu sois venue, » dit Julien en se levant pour l'accueillir. « Nous avons beaucoup à discuter. » Camille s'assit, sentant le poids de l'épuisement des derniers jours. « Qu'as-tu découvert, Julien ?» Julien prit un dossier et le tendit à Camille. « J'ai trouvé des preuves que ton père, dit François, n'était pas aussi ignorant des affaires obscures que nous le pensions. » Camille sentit son cœur couler. « Que veux-tu dire ?» Il semble qu'il avait connaissance de certaines transactions douteuses, Camille. Il n'était pas directement impliqué, mais il a fermé les yeux sur beaucoup de choses. La révélation frappa Camille comme un coup de poing dans l'estomac. D'abord les Cadère, maintenant sa propre famille. Combien de mensonges allait-elle encore devoir déterrer? « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Julien se pencha en avant, ses yeux pleins de détermination. « Nous avons deux options. Nous pouvons remettre ces informations aux autorités ou... Camille l'encouragea à continuer. « Ou nous pouvons utiliser cela comme levier. Pour négocier, pour blanchir le nom de ta famille et peut-être sauver ce que nous pouvons des affaires légitimes. » Camille réfléchit un moment, le poids de la décision pesant sur ses épaules. « Je dois d'abord parler à mon père. Il mérite de savoir ce que nous avons découvert. » Pendant ce temps, dans le manoir des Cadère, Karim menait sa propre bataille. Assis dans le bureau de son père, il faisait face à Farès avec un mélange de déception et de détermination. « Père, nous ne pouvons pas continuer ainsi, » dit Karim, sa voix ferme. « Nous devons réparer cela, faire ce qui est juste. » Farès, semblant avoir vieilli de plusieurs années en quelques semaines seulement, soupira lourdement. « Karim, tu ne comprends pas. Les affaires, notre famille, tout ce que nous avons construit, a été construit sur des mensonges, » interrompit Karim, frappant du poing sur le bureau. « Et maintenant, nous avons la chance de reconstruire, de faire quelque chose d'honnête. » Amira, qui observait la scène depuis la porte, parla enfin. « Karim a raison, père. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans cette ombre. » Farès regarda ses enfants, voyant en eux une force et une intégrité qu'il avait perdues depuis longtemps. Finalement, il acquiesça. « Que suggérez-vous » Le lendemain matin, Paris se réveilla avec une nouvelle sensationnelle. Les journaux affichaient des gros titres sur Cadère Pétrole, annonçant une restructuration complète, promettant une transparence totale et une collaboration avec les enquêtes en cours. Camille lut la nouvelle avec un mélange de surprise et d'admiration. Son téléphone sonna, c'était Karim. « Vous avez vu ?» demanda-t-il dès qu'elle décrocha. « Oui » répondit Camille, un sourire se formant sur ses lèvres. « C'était vous ?»« Nous » corrigea Karim. « Moi, Amira, même mon père a fini par être d'accord. Camille, je sais que ce n'est que le début, mais c'est un début important, compléta-t-elle. Karim, j'ai aussi des nouvelles. À propos de ma famille. Ils convinrent de se rencontrer dans le même parc où ils avaient parlé quelques jours auparavant. Quand Camille arriva, elle trouva Karim qui l'attendait, un bouquet de fleurs sauvages dans les mains. « Pour vous » dit-il, lui tendant les fleurs, un symbole de nouveau départ. Camille accepta les fleurs, touchée par le geste. Ils s'assirent et elle raconta à Karim les découvertes de Julien, la conversation difficile qu'elle avait eue avec ses parents et la décision de rechercher également la transparence et la réparation. « Ce ne sera pas facile », conclut Camille. « Il y aura des conséquences, peut-être même légales, mais c'est la chose à faire. » Karim prit sa main, la serrant doucement. « Vous êtes incroyable, vous savez. Votre force, votre intégrité. » Camille sentit son cœur s'accélérer. « Karim, je pense que je suis prête à nous donner une chance, une vraie chance, sans mensonge ni obligation. » Le sourire qui illumina le visage de Karim était radieux. « C'est tout ce que je veux, Camille. Construire quelque chose de vrai, ensemble. » Dans les semaines qui suivirent, Paris fut témoin d'une transformation sans précédent. Cadère Pétrole, sous la direction de Karim, lança des projets d'énergie propre et établit des fonds de réparation pour les communautés affectées par ces pratiques passées. Les Dupont, guidés par Camille, renoncèrent à une part considérable de leur patrimoine,
pour rembourser des dettes et faire des dons à des causes sociales. François, bien que confronté à de possibles conséquences légales, trouva la rédemption en collaborant pleinement avec les autorités. Julien, initialement sceptique quant à la relation de Camille et Karim, commença peu à peu à voir la sincérité dans les actions du jeune homme d'affaires. Il devint un allié précieux dans la reconstruction légale et éthique des entreprises. Par un après-midi ensoleillé, des mois après le scandale initial, Camille se trouvait dans son ancienne chambre, maintenant transformée en bureau improvisé. Devant elle, un ordinateur portable ouvert montrait les premières pages de son roman en cours, une histoire d'amour, de rédemption et de seconde chance, inspirée de son propre parcours. Un doux coup à la porte la fit lever les yeux. C'était Karim, souriant affectueusement. « Prête pour notre rendez-vous » demanda-t-il. Camille sourit, enregistrant son travail avant de se lever. « Toujours !» Alors qu'ils sortaient ensemble, main dans la main, Camille réfléchit au voyage qui les avait amenés jusque-là. Des mensonges était née la vérité, du chaos était né l'ordre, et de ce qui n'aurait dû être qu'un arrangement d'affaires avait fleuri un amour véritable. Paris s'étendait devant eux, une ville aux possibilités infinies. Et pour la première fois depuis longtemps, Camille sentit qu'elle était exactement là où elle devait être, aux côtés de quelqu'un qu'elle avait choisi par amour et non par obligation. L'avenir était encore incertain, avec des défis à relever et des blessures à guérir. Mais avec la force de l'amour qu'ils avaient construit et la détermination de faire ce qui est juste, Camille et Karim étaient prêts à écrire ensemble le prochain chapitre de leur vie. Et ainsi, sous le ciel bleu d'un après-midi parisien, deux cœurs que le destin avait unis à travers des mensonges trouvèrent enfin leur vérité la plus profonde, l'un dans l'autre. Le soleil se levait sur Paris, peignant le ciel de tons roses et orangés, tandis que Camille observait la ville s'éveiller depuis son balcon. 2 ans s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique au café, lorsque des vérités avaient éclaté au grand jour et que des vies avaient été transformées à jamais. Une tasse de café à la main, Camille réfléchissait au voyage qu'il avait mené jusqu'ici. Son livre, inspiré de sa propre histoire, était devenu un best-seller, touchant les cœurs et inspirant des gens dans toute la France. Cette histoire d'amour, de rédemption et de seconde chance avait fait écho à beaucoup de ceux qui cherchèrent de l'espoir en ces temps difficiles. Une paire de bras forts l'entoura par derrière et Camille sourit en sentant le doux baiser de Karim sur sa joue. « Bonjour, mon amour » murmura-t-il. « Tu penses au grand jour ?» Camille se retourna dans ses bras, regardant ses yeux qu'elle connaissait maintenant si bien. Comment ne pas y penser? Il semble que c'était hier que nous étions sur le point de nous marier par obligation, et maintenant nous sommes ici par choix, compléta Karim son sourire radieux. Le bruit de pas pressés interrompit le moment. Élise entra sur le balcon, les yeux brillants d'excitation. « Ma chérie, la robe est arrivée, viens l'essayer. » Camille rit, se laissant entraîner par l'enthousiasme de sa mère. Pendant qu'elle se préparait, elle ne put s'empêcher de penser à quel point les choses avaient changé. François, son père, après avoir affronté les conséquences légales de ses actions passées, avait trouvé un nouveau but. Il consacrait maintenant son temps à conseiller de jeunes entrepreneurs sur l'éthique des affaires, transformant ses erreurs en précieuses leçons pour les autres. Fares Kader, initialement réticent au changement, avait surpris tout le monde en devenant un fervent défenseur de la transparence d'entreprise. Son parcours de rédemption avait inspiré beaucoup de gens dans le monde des affaires à repenser leurs pratiques. Amira, la sœur de Karim, avait pris la tête des projets d'énergie propre de Kader Pétrole, transformant l'entreprise en un exemple d'innovation durable. Et Julien? Camille sourit en pensant à son ami. Initialement sceptique à propos de Karim, il était devenu l'un des plus grands soutiens du couple. Son dévouement à exposer la vérité l'avait mené à une carrière réussie de journaliste d'investigation, toujours en lutte pour la justice et la transparence. La journée passa dans un tourbillon de derniers préparatifs, de rires nerveux et d'étreintes émues. Quand la nuit tomba enfin, Camille se retrouva devant le miroir, admirant son reflet dans l'élégante robe de mariée. « Tu es resplendissante », dit Élise, des larmes de bonheur dans les yeux. Camille serra sa mère dans ses bras, ressentant une vague de gratitude pour tout ce qu'elles avaient surmonté ensemble. Le lieu choisi pour la cérémonie était un magnifique jardin en périphérie de Paris. Des lumières scintillantes décorèrent les arbres, créant une atmosphère magique sous le ciel étoilé. Lorsque la musique commença à jouer, Camille s'avança dans l'allée fleurie,
son cœur débordant d'émotion. Karim l'attendait à l'autel, ses yeux brillants d'amour et d'admiration. L'officiant commença la cérémonie avec des mots qui touchèrent tous les présents. Nous sommes réunis ici pour célébrer non seulement l'union de Camille et Karim, mais aussi le parcours extraordinaire qui les a amenés à ce moment. Un parcours de dépassement, de découverte, de pardon et par-dessus tout, d'amour véritable. Camille et Karim échangèrent des vœux émouvants, des mots qui parlèrent d'un amour né dans l'adversité, forgé dans l'honnêteté et renforcé par la détermination de construire quelque chose de beau ensemble. Moi, Camille, je t'accepte, Karim, non pas comme l'homme qui m'a été promis, mais comme l'homme que j'ai choisi d'aimer. Je promets d'être à tes côtés dans la joie et dans la peine, dans les moments de triomphe et dans les défis. Ensemble, nous continuerons à écrire notre histoire, une page à la fois. Karim, les larmes aux yeux, répondit « Camille, tu m'as enseigné le vrai sens de l'intégrité et de l'amour. Je promets d'honorer chaque jour à tes côtés, de continuer notre voyage de croissance et de toujours choisir la vérité et l'amour par-dessus tout. Tu es mon cœur, mon inspiration, ma compagne dans cette incroyable aventure qu'est la vie. » Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, l'explosion de joie et d'applaudissements résonna dans le jardin. Le baiser qui scella leur union était un symbole de promesse, d'un avenir construit sur des fondations de confiance et d'amour véritable. La réception qui suivit fut une célébration non seulement de l'amour de Camille et Karim, mais de toutes les transformations positives que leur famille et amis avaient connues. Dans un moment calme pendant la fête, Camille et Karim s'éloignèrent un peu, observant leurs proches. « Regarde-les », dit Camille en souriant. « Qui aurait cru que nous en arriverions là ?» Karim embrassa doucement le front de son épouse. « C'est incroyable comme l'amour peut tout transformer, n'est-ce pas ?» À cet instant, en voyant la joie sur les visages de tous, ses parents dansant insouciamment, Farès riant avec Amira, Julien trinquant avec des collègues journalistes, Camille ressentit un profond sentiment de paix et d'accomplissement. « Tu sais, dit-elle en se tournant vers Karim, je crois que j'ai enfin compris le vrai sens de heureux pour toujours. »« Et quel serait-il » demanda Karim, curieux. « Ce n'est pas que tout soit parfait tout le temps, » expliqua Camille. « C'est de choisir l'amour, l'honnêteté et le pardon tous les jours, dont tous. C'est de construire quelque chose de beau ensemble, même quand le chemin est difficile. » Karim sourit, l'attirant plus près. « Alors, mon amour, que commence notre heureux pour toujours ?» Tandis qu'ils dansaient sous les étoiles, entourés de ceux qu'ils aimaient, Camille et Karim savaient que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre de leur vie. Un chapitre plein de promesses, de défis et par-dessus tout, d'amour véritable. Et ainsi, dans la nuit étoilée de Paris, une histoire qui avait commencé par des mensonges et des obligations se terminait par des vérités et des choix. Camille et Karim, avec leurs familles et amis, avaient appris que l'amour, quand il est authentique et nourri d'honnêteté, a le pouvoir de guérir les blessures, d'abattre les barrières et de construire des ponts entre des mondes autrefois divisés. Alors que la fête se poursuivait dans la nuit, la promesse d'une nouvelle aube planait dans l'air, une aube pleine de possibilités, de rêves partagés et d'un amour qui, ayant survécu aux plus dures épreuves, ne pouvait que devenir plus fort avec le temps.